Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même bouche l'eau douce et l'eau amère? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que de la même bouche, la même bouche, tu insultes les gens. La même bouche, tu calomnies les gens. La même bouche, tu sabotes les gens. La même bouche, tu parles mal. La même bouche, tu es arrogant. Et après, tu viens dire, Seigneur, je déclare. Les démons vont seulement dresser devant Dieu que l'autre joueur l'a insulté. Voilà ça ici. L'autre joueur se moquait de l'autre qu'elle n'a pas les chaussures. Voilà ça ici. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas. Dis à ton voisin, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regarde, tu ne pourras jamais déclarer au-delà de ce que tu crois de toi. Tu ne déclares que ce que tu crois. Alors la question est la suivante. Tu crois en quoi te concernant? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Écoute-moi. Ta bouche peut modifier les conditions et les circonstances de manière à ce que ce qui affecte les gens dans ta famille, ça ne te concerne pas. Est-ce que tu sais que quand je marche dans ma famille, je suis différent? Je n'attends pas qu'on dise que je suis différent. Je confesse, je déclare et je crois que je suis différent. Différent financièrement, différent caractériellement, différent dans la foi, différent spirituellement, différent dans les relations. Je suis supérieur à tout le monde. Prends ça comme l'orgueil, c'est ton problème. C'est ce que je crois et c'est ce que je confesse. Voilà pourquoi tu dois croire au-delà de ce que les gens disent de toi. Et tu dois croire en toi au-delà de ce que tu vois. Si Dieu a pu prendre un monsieur qu'on appelle Joseph en prison, quelqu'un qu'on peut dire sans avenir, et du coup il le met au sommet, c'est que tu n'as pas de problème. Qui parmi vous est en prison ici? Donc quand tu es là, tu te plains que ma vie est compliquée. Imagine ce jeune homme 17 ans en prison. 17 ans en prison, 17 ans. Tôt comme ça. Tôt. Jeune. Et au lieu de passer le temps à se plaindre, voilà ce qui tue la puissance de Dieu dans votre vie et ce qui amplifie les confessions, les fondations sataniques. Tu passes le temps à te plaindre. Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois quand tu te vois? Dis à ton voisin quand tu te vois. Qu'est-ce que tu crois? Oh non, mon mari me torture trop vraiment. Je peux choquer une femme. Et ça va déranger les hommes. Ton mari n'est pas le carrefour de ta vie. Amen. Vérité là-bas. Certains d'entre vous, celui que tu appelles mon ami, jusqu'à certains d'entre vous ne veulent pas laisser les amitiés parce qu'ils se disent si je laisse, je deviendrai quoi? Amen. Satan a fait de toi un prisonnier libre. Amen. Tu es libre mais tu es prisonnier. Non, c'est ma meilleure copine. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas abandonner certaines amitiés. Parce que dans ta tête, si je quitte, je deviendrai quoi? Je peux t'assurer que si tu le quittes, tu deviendras roi. Tu deviendras roi. Tu deviendras roi. Tu deviendras rei. Amen. Non, vraiment, c'est mon meilleur ami parce que vraiment, on a fait longtemps. J'ai entendu des gens dire des inepties. Je ne peux pas me séparer d'elle parce qu'on a fait 30 ans d'amitié. On t'a envoûté. Je t'ai des enfants ce soir. On t'a envoûté. On a bu ton cerveau. Tu ne sais pas qu'il y a des amitiés de quelque temps que tu mets pour un objectif précis. Et lorsque le temps l'a fini, tu les enlèves. Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Non, c'est même finalement ma soeur. C'est ma soeur. C'est la raison pour laquelle tu subis les trahisons que tu subis. Parce que Dieu t'avait prévenu et Dieu voulait t'enlever. Mais tu as persisté. Il y a des problèmes que Dieu envoie dans certaines relations. C'est ta délivrance. Il veut te séparer. Parce que cette personne, c'est l'autre qui t'empêche d'aller dans la terre promise. Je commande au nom de Jésus, quiconque n'est pas dans ta relation, pour le programme de Dieu, quiconque est dans ta relation, mais n'est pas dans le programme de Dieu, je l'enlève de là. Je vous sépare, je vous dislare, au nom de Jésus. Asseyez-vous, j'ai la rage dans mon âme. Quand tu n'as pas la connaissance, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux même faire 80 ans d'amitié avec quelqu'un, mais Dieu dit que c'était 80 ans que j'ai prévu qu'il te forme à travers son sale caractère, à travers ses trahisons, son mauvais
peux pas entrer avec celui-là. Il part. Dis avec moi, oh Dieu. Je déclare. Quiconque est dans ma relation et ne fait pas partie de tes projets ou ma destinée, en cette saison, je décrète qu'ils sortent de ma vie. En ce 6e mois de juin, acclame Jésus. Asseyez-vous. Quelqu'un béni ce soir. Arrête de raconter des bêtises. Arrête. Arrête. Toute personne qui entre dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu là, toute personne, païenne ou non païenne, que Dieu permet d'entrer dans ta vie, c'est parce que Dieu a une mission à travers lui dans ta vie. Quand sa mission finit, Dieu vous sépare. Tu n'as jamais été en relation, avec quelqu'un que pour rien comme ça vous êtes séparés. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas eu de querelle, il n'y a eu rien, mais pour rien vous ne vous appelez plus, vous n'avez plus de contact. Sa mission dans ta vie est terminée et Dieu l'enlève. Écoute, lorsque Dieu veut t'amener à un niveau supérieur, obligatoirement il va enlever certaines personnes. Et il va amener d'autres personnes pour le niveau supérieur. Je vois des gens entrer dans ta vie. Je vois des échansons qui parlent de ta part en Pharaon. Je vois des Nathan qui parlent pour toi devant les prophètes de David. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'envoie des Nathan dans ta vie. J'envoie des gars dans ta vie. J'envoie des échansons dans ta vie qui vont parler de ta part, roi. Et ta condition va changer. Jésus, asseyez-vous. Rubbish. Ça veut dire un sens. Néhémie chapitre 13, le verset 24. Ta bouche, il y a un trésor dans ta bouche. Toute ta gloire se résume dans ta langue. Ta langue est enceinte de ce que tu déclares. Et ta langue enfante ce que tu dis. Ce que tu proclames est une grossesse que tu portais depuis et que tu mets dehors. Plusieurs ont des enfants qui combattent leur destinée, fruit de ce qu'ils ont proclamé. L'enfant que je te parle, ce n'est pas un enfant physique. C'est les mots que tu as dit hier. Et c'est en train de te combattre. Les paroles que tu as dit hier. Moi, c'est qui peut m'aimer. Et aujourd'hui, je te plains du rejet. Au lieu de dire que Seigneur, je te rends grâce parce que partout je passe au même. Amen. Même celui qui veut parler mal de moi, c'est quand je suis pas là. Quand je suis là, il m'aime. Il m'aime au point où il prend tout, il me donne. Tu es ici. Il dit, tu déclares ça, c'est dangereux la déclaration là. Tu arrives chez le boutiquier, il va t'insulter derrière. Quand tu arrives, ah, mamie, tu es là. Prends alors 2 litres d'huile. Tu n'as rien payé. Insulte-moi, je m'en fous. Mais si tu peux me donner quelque chose, gloire à Jésus. C'est ça qui est le plus important. Insulte-moi comme tu veux. Mais si je peux avoir ça, ça me va. Amen. Comment? Néhémie, chapitre 13, verset 20. Là, j'avais qu'on t'aime. Tu veux qu'on t'aime pourquoi? Dis à ton voisin, tu veux qu'on t'aime pourquoi? Certains d'entre vous sont stagnants parce qu'ils cherchent l'amour des autres. Tu as échoué. Ne cherche pas l'amour des autres. L'amour de Dieu pour toi est suffisant. C'est à cause de la recherche de l'amour des hommes que plusieurs d'entre vous sont sortis des voies de Dieu. Parce que tu veux plaire aux hommes. Mais personne ne peut plaire à l'homme et à Dieu. Soit tu plais à l'homme, soit tu déplais à l'autre. Amen. Aime-moi, je m'en fous. Ne m'aime pas, je m'en fous. Merci Jésus. C'est ça la vérité. Amen. Reste focalisé. L'enseignement que je vous donne, c'est ce que Dieu a dû m'enseigner parce que j'étais têtu. Il a dit, je vais t'enseigner. Parce que j'aimais trop qu'on m'aime. Il faut qu'on m'aime. J'aimais que quand j'arrive quelque part, il faut qu'on m'apprécie. Et je faisais des efforts, même ce que Dieu n'aimait pas, parce qu'il faut qu'on m'accepte. Je fais des efforts que je sais que c'est le péché, mais il faut qu'on m'accepte. Dieu parle à quelqu'un ici. Oui, Dieu parle à quelqu'un. Non, il faut que non. Vraiment, non,
il faut qu'on m'accepte. Sinon, on ne va pas m'accepter. Donc, pour que je marche, pour que les filles là m'acceptent, je dois aussi marcher avec une jupe qu'on voit quasiment presque mon pays pour qu'on m'accepte. Je dois aussi faire comme une prostituée pour qu'on m'accepte. Je dois mentir comme les autres pour qu'on m'accepte. Il me faut un petit ami pour qu'on m'accepte. Dieu te délivre de cette pensée satanique. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, c'est pas important. Le plus important, c'est l'amour de Dieu pour toi. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien, c'est ça. Et ils ne savaient pas parler le juif. Et ils ne connaissaient pas la langue de tel ou de tel peuple. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce verset. On va ouvrir un autre verset. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Somme chapitre 15, verset 1 à 5. Somme 15, 1 à 5. Si quelqu'un à la page il se lève, il nous fait la lecture, on va très vite. Une deuxième personne nous ouvre la Bible dans Somme 50, verset 19 à 22. Ta vie est dans ta bouche. Farida, ta vie est dans ta bouche. Amen. Your life is in your mouth. Alléluia. Amen. Dans ta bouche. Tricia, ta vie est dans ta bouche. Amen. Il y a des choses qu'au lieu de te plaindre dans la présence de Dieu en disant, parfois vous perdez tellement de temps dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Seigneur, ma chère, au lieu de dire Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai déjà ça. Amen. Merci pour les 10 millions, je te rends grâce, c'est déjà là. Je reçois, Seigneur. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu dis merci à Dieu, même s'il n'a pas prévu, tu l'as mis devant les faits? Tu as déjà vu quelqu'un que tu mets mal à l'aise en public? La voiture, que tu la veste là, n'est-ce pas? Tu avais dit, il te dit oui malgré lui. Amen. Tu mets Dieu devant les faits. Si quelqu'un a la page, il nous fait la lecture 1 à 5, rapidement, on va vite. Somme 15, verset 1 à 5. Ya. Il est écrit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, Ya. qui demeurera sur ta montagne sainte. Celui qui marche dans l'intégrité, Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui pratique la et justice. qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait pas quoi? Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait pas quoi? Il ne calomnie point avec sa langue. Les démons n'ont pas peur de toi parce que dans ta bouche, ils voient qu'il y a leur cousin dedans. Leur cousin est dans ta bouche. Donc quand tu dis au nom de Jésus, ça invite un deuxième démon et un troisième. Parce qu'il sait que dans ta bouche, et le diable est stratégique. Quand tu fais un jour, tu ne parles pas mal à quelqu'un, tu dis que merde, comment il fait ça? Je vais envoyer un truc. Il y a sa fille là. Énerve-moi la messe. Énerve-la, énerve-la. Elle finit par dire sorcière, bordel. Elle dit ah. Maintenant, quand tu dis oh Dieu, l'autre démon vient. Merci. C'est moi que tu as appelé pour que je t'exauce. Parce qu'il y a des prières que tu crois que tout c'est à Dieu. Quand ta bouche est impure, quand tu dis oh Dieu, ce n'est pas Dieu Jésus-Christ que toi et moi plus. Non, c'est un démon qui vient. Tous les exaucements ne viennent pas de Dieu. Il y a des exaucements qui sont le fruit des démons. Et le seul moyen pour qu'un démon puisse opérer et communier avec un être humain sans que celui-ci, parce que c'est avec Dieu, c'est lorsqu'en toi il y a la sémence qui n'est pas de Dieu. Et que dans ta bouche, il y a le cousin du démon. Allons-y. Verset 3, il ne calomnie point avec sa langue. Avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne se jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne jette point quoi? Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Verset 4. Yeah. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Il regarde avec dédain celui qui... C'est bon. Alors au chapitre 50, le verset 19 à 22. Alléluia. Amen. Ta bouche a des trésors, mais ta propre bouche a enterré tes trésors. Tu vois ici? Amen. Ta bouche a des trésors, mais ta propre bouche a enterré tes trésors. Tes richesses sont enfermées. Tes richesses. Est-ce que tu sais que quand tu cherches quelque chose avec autant d'intérêt, de soupir et d'engouement, peut-être la grossesse, quand tu te réveilles, mets la main, Seigneur, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le boulot que tu as envoyé. Seigneur, je te rends grâce parce que quand je sors, j'ai un contrat qui m'attend. C'est ta bouche. Plusieurs d'entre vous ont annulé ou ralenti les promesses de Dieu pour leur vie par leur bouche. Est-ce que tu as dit? Je ne crois pas. Est-ce que ça va donner?
Chaque fois que je cause avec ma femme, je dis quand Dieu va accomplir sa promesse. Je ne dis pas si. Quand tu dis si, tu actives le doute attire un démon, il ralentit ou annule ça. Amen. Il n'y a pas de si. Quand Dieu, donc ça veut dire c'est certain qu'il va faire. Il n'y a pas de si. Arrête quand tu parles à Dieu de mettre si. Enlève le si. Sors ça de ton vocabulaire. Dis quand Dieu va faire pour ce qu'il m'a dit. Amen. Oui. Verset 19 à 22. Tu livres ta bouche au mal. Tu livres ta bouche Au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu vois ça. Ensuite, va jusqu'au Verset 20. Yeah. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. Yeah. Voilà ce que tu as fait. Yeah. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Oui. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 22. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire sans que personne délivre. Merci beaucoup, monsieur Bacon. Je déchire personne ne délivre. La plupart du temps, ce qui attire des présences occultes dans nos vies, c'est les incantations que nous faisons par notre langue. Plusieurs d'entre vous pensez que lorsqu'on parle d'incantation ou de son qu'on jette, c'est qu'il faut un démon tel. Quand tu as les négativités et le mal sous ta langue et des confessions négatives constantes dans ta langue, dans ta bouche, tu es en train d'incanter la présence des démons. Amen, amen, amen. Je t'explique pourquoi on va prier, tu vas dormir bien 1-2 jours. Mais comme tu n'arrives pas à délivrer ta langue de ce que tu n'aimes pas, les démons la reviennent. Amen. Tu veux délivrer ta destinée, tu veux oppresser les démons, commence par délivrer ta langue. Amen, amen. Ah, les gens sont calmes. Amen, amen. Personne ne peut accéder à sa destinée s'il n'a aucun contrôle sur sa bouche. Amen, amen. Personne ne peut expulser Satan de sa vie s'il ne maîtrise pas sa langue. Parce que dans chaque 3 qu'on a lu là tout à l'heure, il va dire celui qui connaît maîtriser sa langue, il est parfait. Ça veut dire qu'aucune force satanique ne peut te résister. Ta destinée est obligée de s'accomplir. Et quelle que soit la sorcellerie qui est faite contre toi, ça ne peut pas marcher. Parce que celui qui contrôle sa langue contrôle sa destinée. Amen, 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 amen. Il contrôle sa destinée. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Je vais te montrer quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ce que tu vois chez un autre fait comme un mystique, un événement mystérieux, c'est censé être un événement normal pour toi. Amen, amen, amen. La nature ne t'obéit pas parce que la nature ne reconnaît pas ta bouche. Elle ne reconnaît pas ta voix. Les infimités résistent devant toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Vous avez la foi. Mais le problème est qu'elle ne reconnaît pas ta voix. Plusieurs prient et font du bruit. Très peu prient et prient réellement Dieu. Plusieurs font du bruit. Lorsque tu vois un homme de Dieu déclarer sa vient ou parler à un événement, ça change. C'est parce que le monde spirituel reconnaît sa voix. Amen, amen, amen. Tu es ici. Amen. Tout n'est pas de cette dernière. Il dit je suis fils de Dieu. Cite tous les versets. Satan n'a peur d'aucun des versets que tu cites. Parce que lorsqu'on écrivait, il était là et il vivait les événements. Mais Satan a peur lorsque tu es consacré. Amen. Parce qu'il sait qu'en ce moment, quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles. C'est Dieu qui parle à travers toi. Amen. Et les événements et les démons sont obligés de se soumettre. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ça. Faisons la lecture. Oui, allons à partir. Oui, ce même jour, allons-y, verset 35. Ok, ce même jour, Oui. sur le soir, Yeah. Jésus l'a dit, passons vers l'autre bord. Maintenant, le Seigneur veut t'amener à une autre dimension. Mais il va te donner un enseignement majeur. C'est l'enseignement de ta bouche.
Parce que les forteresses qui te combattent là, c'est toi qui as bâti ça. Les présences occultes qui se dressent contre toi, c'est toi qui as bâti ça. Amen. Si tu avais pris la peine de bâtir des bonnes fondations Christ par ta bouche, tu serais très loin. Plusieurs ont du retard, c'est leur bouche. Hier, on t'a fait une proposition, tu as dû parler, tu as dit non. Avant de tourner le dos et revenir le lendemain, tu dis j'ai fait quoi? J'ai dit oui, c'est trop tard. Tu as dit non. Si tu vas aller loin, parle très peu et parle moins vite. Amen. Je répète, si tu veux aller loin, parle très peu et parle moins vite. Amen, amen. And don't talk. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir et que tu as soif, tu as fait 3 jours sans boire d'eau et que tout ton corps te présente, tu dis oui, je veux boire. Tu risques de boire l'acide et tu crois que c'est l'eau. Tu risques de boire l'essence ou le pétrole blanc et tu es sûr que c'est l'eau. Et ça te tue. Plusieurs destinées sont mortes. C'est parce qu'elles ont parlé vite. La plupart d'entre vous avez des retards, c'est parce que vous avez dit oui. Plusieurs pensent que devant l'hôtel, quand on dit veux-tu prendre, ils croient qu'on vient de dire oui. On ne vient pas de dire oui. On dit prends le temps de réfléchir. Mais tu n'as. Pour toi, c'est formalité. Oui! Parlez encore. Un an après, ils vont alors parler vraiment. Oui, ils vont parler plus que vous n'êtes plus ensemble. Allons-y, monsieur Macom. Verset 36. Oui. Après avoir envoyé la foule, il il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi l'autre barque avec lui. Oui. Verset 37. Oui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe. Vous avez même une autre version. Quelqu'un a une autre version, pardon, pour le verset 38. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Touche ton voisin, dit sois fortifié, le jeune te menace, sois fortifié. Sois fortifié, le jeune te menace. Pardon, verset 38, une autre version. Quelqu'un a ouvert vos Bibles. Je veux que tu comprennes ce qu'il veut dire poupe. Dormir à poupée. Ça veut dire que le gars dormait comme un prince. Le sommeil était doux. Peut-être tu n'as pas encore eu le sommeil doux. Quand quelqu'un sommeille doux, on peut ouvrir la porte, tu n'entends rien. L'une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé la pluie, tu veux que je te dise, c'est pour qu'on ait un sommeil doux. Amen. Quand il pleut, ça te baisse. Mais c'est dans d'entre vous, quand ça commence à te baisser, que tu te tournes, ton matelas te rappelle où tu es. Et ça te réveille. Dieu te donne un nouveau matelas. Allons-y, monsieur Macom, il dormait quoi? Il faut souligner ça à la poupe. Ça veut dire qu'il avait un sommeil paisible, agréable, no stress. Mais pourtant, dans ce sommeil, pardon, sur la révélation, dans ce sommeil, il y avait la tempête. Amen. Il y avait le tourbillon. Mais il dormait. Amen, amen. Quelqu'un n'a pas compris. Dans tous les défis que quelqu'un peut avoir, dans les noms échanellement, humainement parlant, quand on a les soucis, on ne dort pas. Mais Jésus, dans ce passage, nous enseigne que quand on a les soucis, en tant que fils de Dieu, c'est le bon moment pour dormir. Oh, les gens suivent, les gens suivent. C'est parce que tu mets trop tes yeux sur les problèmes que tu confesses les négatifs. Si tu arrêtes de mettre tes yeux sur tes soucis, tu vas commencer à proclamer ce qui est glorieux. Oui. Comment se fait-il qu'il y a le tourbillon à gauche, il y a les flots qui s'élèvent à droite et quelqu'un dort? Le loyer à payer, les enfants ne sont pas allés à l'école, il n'y a pas de travail, les choses sont dures, les dettes, on ne fait qu'appeler, mais il dort. Certaines personnes m'ont déjà abonné et dit que mes gars, tu prends le poids, tu n'as pas de problème. Si tu entres dans ma vie, parfois tu me vois comme ça, même manger, il y a pas. C'est parce qu'on a d'entre nous que je vous dis, je t'ai dit même manger ma femme, il y a pas. Mais je ne vais jamais, je dors. Je dors.
Je dors. Amen, amen, Je amen. dors. J'ai appris à ne mettre ma confiance qu'en Jésus et à personne. Écoute, ce qui te tue, c'est que tu comptes sur ton oncle, sur ta tante, sur ton père, sur ton frère, sur ta soeur. Arrête de compter en eux. Tu feras la providence divine. Je ne compte sur personne. Prends ça comme je suis orgueilleux, c'est ton problème. C'est que Jésus était aussi orgueilleux. Amen. Je n'attends que de Jésus. Plusieurs d'entre vous, regarde, tant que Jésus percevra que tes regards et ta confiance et ta foi et ton cœur sont tournés vers un homme pour venir à ta rescousse, Dieu va se mettre à l'écart de ta vie. C'est l'homme qui te parle par expérience. Il y a un grand frère en Suisse, marié en Suisse, il est docteur là-bas. Je ne l'ai jamais contacté. Amen, amen, amen. Et je ne le contacterai jamais. Combien de fois tu t'es attendu des hommes? Quel est le résultat que tu as eu? La déception. Amen, amen, amen. La déception. Non, je te dis vraiment la déception. Ne fais jamais tes projets en comptant sur un homme. Non, je compte sur mon oncle, il va donner 50 000. J'ai ma tante là-bas, mais elle va donner 500 000. Fais tes projets, tu présentes ça à Jésus. Seigneur, voilà mon projet. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Plusieurs, ce n'est pas Jésus, c'est les hommes. C'est pour ça que tu souffres autant. Amen, amen, amen. Tu es ici. Amen. Quand me regarde, arrête d'avoir pour homme. D'autres, le chant que je viens de chanter dit, moi je n'ai que ma tata. Oh. Si elle n'a plus de travail, qu'est-ce que je vais devenir? Maintenant Dieu dit, je vais visser ta vie. Amen. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et si tu refuses de comprendre, j'augmente le feu. Jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu résistes, j'augmente encore la charge. Jusqu'à ce que tu refuses, j'augmente encore. Jusqu'à ce que tu viennes les mains, tu dis, je n'ai que toi, Seigneur. Si tu me laisses, je suis perdu, Seigneur. Je ne veux plus dépendre de quelqu'un, Seigneur. Je ne veux plus me tourner vers un homme, Seigneur. Je ne veux attendre que de toi, Jésus. Ma femme n'a jamais, dans toute la galère que nous avons vécue, je ne l'ai jamais dit, appelle ta soeur ou ta mère, dis-le, elle n'a jamais fait ça. C'est ce que Jésus t'enseigne. Amen, amen. Maintenant, pourquoi la tempête t'oppresse? Tes regards sont sur la tempête et sur les flots. Ce n'est pas sur Christ. Jusqu'à ce que tes regards soient sur Christ, ta joie donc deviendra permanente. On va voir maman Anne toujours en train de sourire. Que la mère, s'il y a même les problèmes. Si tu entres dans sa vie, tu comprendras que toi, tu n'as pas les problèmes, tu as les problèmes. Elle est là, tu dis, ah, sister, c'est comment? Pendant qu'elle te parle, on attend demain qu'elle verse 2 millions, sinon on chasse l'enfant. Et elle vient à l'église. No stress. De fois, on envoyait les petits coupons pour dire qu'on va chasser ma femme, quoi. On va chauffer ma tête. Quoi, faire quoi, de quoi, et monter. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous ne croyez pas ce que je dis. Expérimente ce que je te dis, tu verras que je dis la vérité. Je ne peux pas me tenir sur l'autel, je raconte des épisodes. Continue, monsieur Mbakop. Regardez un monsieur qu'on appelle Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est Jésus, il est Dieu. Parce qu'il est venu sous forme de chair pour dire que ce que je fais dans la chair, vous pouvez également le faire. Par la foi en mon nom. Allons-y. Il dormait à la poupe sur le coussin. À la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Il le réveillait. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que... Ne Qu'est-tu pas de ce que nous périssons? Qu'es-tu pas de ce que nous périssons? Écoute-moi. Quand tu as les regards fixés sur Jésus, rien ne t'inquiète. Amen. Je te jure, rien. Je dis, tu as un sommeil doux et paisible. Amen. Doux et quoi? Paisible. J'ai rencontré un homme de Dieu, là, ça fait quelques jours, on s'est rencontré tout et tout et tout. Oh, ma chérie stressée parce que sa femme, quoi, elle a porté ses pieds, elle est partie. J'ai dit, tu stresses quoi? Oh, ma femme a porté ses pieds, elle est partie, elle a trouvé la vie. Ça fait 2 ou 3 jours, on s'est tamponné. Maintenant, c'est devenu la gamme, vous les femmes. Dès que ça te pique, avant là, c'était les hommes qui chassaient, maintenant les femmes se chassent elles-mêmes. C'est vrai. Oui, je me chasse moi-même. C'est vrai.
Il me dit, regarde, ma tête commence à blanchir. Certains d'entre vous, vous ne faites pas votre âge parce que vous vous inquiétez. Ce que vous n'êtes pas censé vous inquiéter. La personne qui doit s'inquiéter de ça, c'est Jésus. Mais vous dites non, Jésus, laisse-moi porter ma charge moi-même. Les gens n'ont pas compris. Monsieur Mbako, passez-vous. Asseyez-vous. Toby, viens. Je vais te montrer l'erreur que vous faites. Et tant que tu fais, tu vas t'affaiblir, tu vas vieillir vite, tu n'auras pas de solution et tu vas finir par mourir tôt. Prends ça. Ce n'est pas une prophétie, je te donne le processus de ce qui va t'arriver. Essayez de soulever. Voilà. Voilà. C'est léger, monsieur Toby. Je vois que c'est léger. Hein? Ok. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Mon fils, donc je t'aide à porter. Non, Seigneur, toi, non, on connaît. On va prier, si on va jeûner tout, tu es trop là. Et il continue d'avancer. Et Jésus a dit que ça pèse trop, fils. Donc je porte. Ça représente les soucis, il n'y a pas l'emploi, il y a les pressions, il y a les ceci. Jésus dit, donne, je porte. Il dit que non, Seigneur, laisse, je veux. Il va tenir comme ça combien de temps? Il ne tiendra pas longtemps. Maintenant, tu vas entendre qu'il a rétrogradé. Il va dire, Jésus, ça ne paye pas. Or, Jésus a donné un principe, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai quoi? Prenez sur moi mon joug, car il est quoi? Et mon fardeau est... Mais lui dit que non, laisse le joug que le fardeau là. Je gère. Parce qu'il porte ça en s'appuyant sur qui? Sur ses relations. Amen, amen. J'ai mon oncle qui est en Belgique, j'ai ma tante qui est aux États-Unis, j'ai mon frère qui est ici à Lénia. Reste là. Maintenant, on est en train de le chasser. Il a dit que je vais un peu tirer. Même là, ça me dépasse. Maintenant, quand il décide de dire Jésus va porter, regarde, parle. Maintenant, ça c'est Jésus qui porte. Amen. Maintenant, quand il porte, Jésus ne porte pas seulement, il le tient par la main. Quand il avait dit stop, quand il stoppe, les démons passent. Parce que s'il traversait, c'était sa tête, allons-y. Mais il dit que viens à gauche, il vit. La porte de l'emploi s'ouvre. Il dit ok, reviens en arrière, il revient. Va à droite, il part. Ouf, la promotion vient. Il dit reviens comme ça. Ok, alors au niveau, il revient. Parce que ce charge, prendre son fardeau et le mettre à Jésus, que dit je me soumets entièrement à lui. Maintenant, les dettes qu'il avait, il ne savait pas comment rembourser. Un jour, 3 personnes appellent les 3 créanciers. Ils me disent, ah oui, monsieur Awano, oui, bon, vraiment pour le truc là que vous me devez là, quoi? Les 2 millions là, oui, bon, laissez, ça. Même le monsieur là, c'est après qu'il se demande comment j'ai laissé tomber 2 millions. C'est Jésus qui a dit, efface ça. Ce n'est pas Fanny, deuxième coup de fil. Bon, la voiture que tu as gâtée là, bon, ça va. Hein. Amen. Bon, ok, j'ai même déjà arrangé, prends ça. Amen. Oh, quelqu'un n'est pas ça, c'est Jésus qui porte ton fardeau. Ça, c'est Jésus qui prend tes problèmes. Ça, c'est quand tu as dit, je te remets tes problèmes. Maintenant, monsieur Awono qui est maigre, mais parce que plusieurs d'entre vous croyez qu'on prend le poids parce qu'on mange beaucoup. C'est faux. On prend le poids parce qu'on a la paix de l'esprit. Quand tu as la paix de l'esprit, même le biscuit que tu goûtes, tu prends le poids. Maintenant, comme il a laissé Jésus prendre son fardeau, prendre ses charges, porter ses joues, il a la paix de l'esprit. Les cheveux qui étaient blancs commencent à noircir seuls sans qu'il ne mette le black. Et il commence à marcher, on dit car ça tourne. Il dit que gars, on va faire comment? Maintenant Jésus l'a tellement enseigné qu'il ne dit pas que gars ça ne donne plus. Jésus a modifié même son langage. Il dit que je ne peux pas servir Dieu et être pauvre. Alors qu'en réalité il vit chaque jour par la foi. Tu es ici. Ça c'est qu'il a dit, Jésus porte mon fardeau. Remets ça là-bas. Si tu acclames, Jésus va te bénir. Prends mon fardeau. Et quand tu fais ça,
Les fondations occultes commencent à s'auto-détruire. Je n'ai pas dit que tu détruis. Je n'ai pas que Dieu dit. J'ai dit que Dieu détruit. Non, ça s'auto-détruit seul. Amen, amen. Parce que là maintenant c'est Jésus qui est devant. Monsieur Bako, parlons-y. C'est quand éveillé. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il fit quoi? Il menaça le vent. Non, il a supplié Dieu. Il a imploré Dieu, c'est ça? Non. Il a dit pardon, papa. S'il te plaît, papa. Si tu me laisses, je serai quoi? Non. Il a fait quoi? Menacé. En disant quoi? Il a dit à la mère. Oui. Silence. Silence. Tais-toi. Quel que soit ce qui se soulève contre toi, lève-toi et dis silence, tais-toi. Quelles que soient les attaques occultes, lève-toi et dis silence, tais-toi. Quelles que soient les oppressions, lève-toi et dis silence, tais-toi. À force de les dire, tu pourras dire en tête, lève-toi et dis silence, tais-toi. Et le matin, lors de ton réveil, les appels de tes créations pour dire la tête est allumée. Si tu dis un amen comme le tonnerre, je vois Dieu remettre ton tonnerre à zéro. Silence, tais-toi. Asseyez-vous. Jésus s'est réveillé, c'est ton heure de te réveiller. C'est ton heure de te mettre debout. Quand tu vas aller lire ce même passage dans le livre de Matthieu, on va te dire, le plus vieux d'entre eux qu'on appelle Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus va dire, viens. Il va commencer à marcher. Mais pourquoi il réussissait à marcher sur l'eau qui représente les tortures et les souffrances que nous traversons? Parce que ses regards étaient fixés sur Jésus. Plus ses regards étaient fixés sur Jésus, il avait la foi. Mais quand il a commencé à regarder à l'eau, il a commencé à s'enfoncer. Ce qui fait que tu ne cesses de dire des inepties par la bouche sainte que Dieu t'a donnée, c'est parce que tes yeux sont sur ce que tu vois. Quand tes yeux seront sur ce que Dieu voit, tu vas commencer à déclarer les bonnes choses. Quand tu commences à voir comme Dieu, ton langage change. Est-ce que tu sais, tu veux que je te dise comment Dieu te voit? Quand les hommes te voient, et on a dit ça à plusieurs d'entre vous, vaut rien, tu me sais à quoi? Ça c'est les hommes. Quand les hommes te voient, ils te disent, je regrette de t'avoir couché. Ça c'est les hommes. Ça c'est les hommes. Quand les hommes te voient, ils te disent, tu es la plus grosse erreur qui m'est arrivée. Ça c'est les hommes. Mais quand Dieu te voit, il dit, oh, voilà une femme de destinée. Amen. Voilà un homme qui va changer toute sa famille, toute les générations. Voilà quelqu'un qui va arraser, qui va totalement annuler la tête d'un pays. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Je prophétise dans ta vie, tu quittes de zéro à héros. La main de Dieu dans ta vie va confondre tous ceux qui se sont moqués de toi. La main de Dieu dans ta vie va brusquement t'élever de façon surprenante que tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je vois quelqu'un s'est réveillé le matin et on toque à sa porte avec un chèque de 15 millions. On toque à sa porte avec une clé de voiture. On toque avec une clé de maison. Au nom de Jésus, je m'adresse à quelqu'un ici. C'est moi, Seigneur. Il y a de la peine à payer le loyer. Jusqu'en cas des gens menaçant sur nom de toi. Je vois la main de Dieu te connecter à quelqu'un qui te donne sa maison gratuitement. Je n'ai pas dit qu'il te donne pour le temps que tu le fasses de ta maison. Il te prend par et fait cette maison à ton nom. Je déclare que ça se passe au nom de Jésus. Ça se passe au nom de Jésus. Ça se passe au nom de Jésus. Acclame Jésus, mets-toi debout, on va prier. Est-ce que tu as béni quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, change ton langage. Est le langage de la grandeur. Des hommes puissants. Arrête de déclarer les négativités. Sur ta vie, sur ta destinée. Plusieurs d'entre vous, c'est vos